victime sensible, elle pleure, car le monde se perd. J'entends une voix d'une femme qui pleure. C'est une victime sensible, elle pleure, car le monde se perd. J'entends une voix d'une femme qui pleure. Vas-y, vas-y les gars. Une voix d'une femme qui pleure. C'est juste ça dans le noir, le cœur rempli d'amertume, oui je plane, ma vie au sommet de montagne. J'ai beau parler d'amour, de joie, et cette fois je parle de ma douleur, oui mes pleurs, celle qui détient mes envies, oui mes pleurs, celle qui détient mes sourires, oui mes pleurs. Elle pleure. La vie de l'homme est pleine de stigmatisation que jamais, mais celle d'une femme doit en être épargnée car elle est noble plus que toute merveille que nos yeux peuvent contempler. Et notre conscience ne peut donc condamner en aucune constance. Ceux qui veulent savoir qui je suis n'ont pas tort. Je m'appelle Bintou, la fortune de mon père dans ma langue maternelle et je n'ai que 8 ans. Je sais que tout le monde possède un rêve. Celui de devenir, de changer, d'être, de concourir et plusieurs désirs pour se définir dans sa vie et se faire démarquer au sein de son entourage. Mais moi, je n'ai qu'un seul rêve avec un estime désir, celui d'être une femme qui lutte contre toute forme de violence et de discrimination faite aux femmes afin de leur redonner de l'espoir, de croire encore en leur valeur la plus précieuse. Ma cousine était violée à l'âge de 8 ans par le rebelle à l'est de mon pays après que le rebelle ait obligé son frère de coucher avec sa mère en l'exécutant par des coups de machette. Même âge que moi. Et depuis ce jour-là, je me suis dit que je ne tolérerai plus tout ce mot et les fausses accusations que la femme continue à subir dans tout le coin du monde. Car moi-même, je suis une des victimes qui sont passées par cette vie dépourvue de sens. J'aimerais voir un monde où règne le partage, l'écoute, le dialogue, la paix, l'unité et l'amour. C'est pas pourtant illusoire, c'est que là, l'imaginaire m'emporte plus que dans l'au-delà, mais je vois un jour un monde pareil. Un monde où le sang ne coule plus comme l'eau de la source à cause de l'or, du diamant, du pétrole, de l'uranium, du coltan, comme à l'est de mon très cher beau pays. Oui, j'ai quand même raison d'y croire, non? Oui, ce monde peut exister si toi et moi le voulons. Bintou, la lecture te permet de t'ouvrir au monde et d'acquérir des connaissances plus larges. Ainsi tu auras toutes les connaissances sur tes droits et ceux des autres. Et tu sauras comment te défendre et parler au nom des opprimés. Ma fille, c'est dans le seul but de connaître la profondeur des choses cachées que le commun des mortels appelle le savoir. Femme, longtemps souffert, longtemps vécu sans privilège, un outil de moquerie et de discrimination. Tes droits bafoués sans juste cause. T'es pas né pour être marginalisé car la noblesse de la vie réside en toi. Tout le monde a la foi en tes convictions.
Avant de faire hommage à ma cousine, j'aimerais tout d'abord partager avec vous les 4 chapitres qui résument ma vie, bien qu'ils soient d'une ambiguïté complexe. Mais si vous êtes attentif, vous y comprendrez quelque chose. Avant tout, je commence d'abord par celui de mon grand-père Bagaya, un homme voué à la science, toujours avec sa bouteille de whisky. Femme, tu as un extrême pouvoir que nulle autre créature ne possède au monde. L'injuste regard de la société t'a mise à l'écart pendant 2 siècles. Des décennies durant, tes larmes coulent. Ton sourire anime toute vie. Quand le cœur d'une femme parle, c'est toute l'humanité qui s'incline. Ton cœur reste un océan de merveilles que personne ne peut s'empêcher de contempler. Les mots suffisent à tout, mais sont incapables d'exprimer nos convictions profondes. Le miroir de l'âme n'est autre que le regard de notre conscience, capable de changer le monde. Le regard joyeux et rassurant, plongé dans son verre de whisky afin de trouver la raison de son existence pour défendre les siens. Belle créature, très enviée, femme. C'est grâce à lui que j'ai su qu'au-delà d'être femme, j'étais une créature la plus intelligente et la plus forte de tous. Et je vous dis que c'est vrai. Il m'aimait tant, il m'a appris beaucoup de choses sur une femme de lutte. Il m'a toujours protégée malgré que ma mère n'a jamais souhaité sa présence sous son toit. J'avais du mal à comprendre ma mère et elle aussi ne me comprenait pas. Apprendre à se connaître, c'est apprendre à connaître aussi les autres. Les approcher, les aider à s'épanouir et de même pour toi. Même quand ils ont tort et nous font du mal, nous sommes toujours emparés par l'esprit de miséricorde pour les accueillir à nouveau dans nos tendres bras afin de partager le bon moment à nouveau. Car le monde se perd. J'entends une voix d'une femme qui pleure. C'est une victime sensible. Elle pleure, car le monde se perd. J'entends une voix d'une femme qui pleure.
Une semaine avec Petit Bola, ça n'a ibi bon. Il y a un méchant mabé. Non, tu vois. On va le temps tenir. Tenir pour nous danger. Na ko joie. Ta, on a ça lobby. Et puis azo luka barankin mombo entre biso na bango. Non comprendre té. Yo bunda. Et ça bunda. Ta. Na ko katel zolo. Ko pekisa ngate là na kasha. Ah, na ona pekisa. Tout barré. Na mona bichoko na. Quartier. Vas-y, les gars. Vas-y, les gars. Victime sensible, elle pleure, car le monde se perd. J'entends une voix d'une femme qui pleure. C'est une victime sensible, elle pleure, car le monde se perd. J'entends une voix d'une femme qui pleure. Loin d'être une victime sensible, ton cœur, il te donne la joie, l'estime et l'espoir de croire encore à une vie meilleure que celle d'autrefois. Celle où tes peines percent la conscience de tes assassins. Tu es, tu seras et tu resteras une femme de lutte, sans crainte de quoi que ce soit. Ton cœur reste un océan de merveilles que personne ne peut s'empêcher de contempler. Celle qui détient mes sourires et mes pleurs. Victime sensible, elle pleure. Eh, mais pourquoi tu la traumatises à ce point? Hein? Elle n'a pas que de devoirs, hein, elle a aussi de droits. Je t'encourage, ma princesse. Hein? Je t'encourage. Tu luttes pour une cause juste. Grand-père Bagaya, toi et ta petite fille devenez de plus en plus insupportables pour moi dans cette maison. N'est-ce pas? Ne te fâche pas, ma chère. Hein? Elle ne sait pas ce que représente la science dans la vie d'un être humain. Quoi? Bintou! Bintou! Viens manger! J'arrive, maman, je classe d'abord mes livres. Gil, tu sais que ton enfant ne cesse de me taper sur le nerf ces derniers temps. Ah, qu'est-ce qui se passe? C'est un enfant, tu dois comprendre. Mais écoute, pourquoi tu es toujours si dur envers l'enfant? Hein? Oh, c'est pas juste. Oh, ça va? Papa, Oui. as-tu déjà pensé un jour comment changer le monde? Ou l'image mauvaise que la société imprime à la femme? Que les hommes et les femmes deviennent tous égaux? Qu'on n'entend plus parler de toute forme de violence faite aux femmes? Arrête! La femme reste femme et l'homme reste l'homme. Mais pourquoi tu es toujours si dur envers l'enfant? De toute façon, tu dois savoir qu'elle a raison.
Oh là là. Ma fille, tu sais, dans ces mondes, hein, il y a des femmes qui sont de génie que les hommes. Elles sont exceptionnelles. Elles ont marqué l'histoire du monde en luttant sur le bien-être de tous. Chose même moi, ton père, je n'ai jamais eu le courage, ni osé. Écoute, toi tu veux devenir comme eux, hein? Je marche avec toi sur le coup, ma belle. Courage, ok? Elles sont des légendaires. Elles continuent à faire des exploits qu'aujourd'hui mon maître de classe n'est même pas en mesure d'égaler. Évidemment, c'est pour cela que tu dois aller à l'école. Et beaucoup apprendre pour défendre tes droits, pour avoir une connaissance immense. Ok? Et les droits des autres qui sont méprisés. Moi, j'aimerais faire partie de ces grandes femmes qui ont lutté pour que la femme soit à l'extrême de toute hauteur. Il ne faut jamais te sous-estimer. Ok? Et ne laisse personne te dire que tu ne peux pas faire quelque chose. Même pas moi, ni ta mère, ni ton grand-père. Si tu as un rêve, tu dois le